Commence donc. مادام هقعد بعطلك. خرجت. صار Alors, nous étions là, dans l'exercice 2, donc dans l'exemple 2 plutôt. C'est ça? C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, madame. On n'a pas fait l'exemple 2, hein? مادام يكون عملنا عملنا l'exemple 2.
في بي. Donc, عاود يا مدام مش مشكلة. je rappelle un peu, n'est-ce pas, les lycées. Donc, pour la diagonalisation d'une matrice, donc on a vu que A est diagonalisable si et seulement si le polynôme caractéristique PA est scindé et la dimension de chaque sous-espace propre égale l'ordre de multiplicité de la valeur propre dans le polynôme caractéristique. D'accord? Alors, on a le cas particulier lorsque A admet n valeurs propres distinctes. Alors, A est diagonalisable. Donc, si le nombre de valeurs propres est égal à l'ordre de la matrice A appartenant à Mn de K, alors A est diagonalisable. Donc, ça, c'est le premier cas. On a vu un premier exemple sur ça. Et le deuxième cas, lorsque on a une racine double et une racine simple. Alors, à ce moment, il faut dire que le polynôme est scindé et la dimension de chaque sous-espace propre égale l'ordre de multiplicité de la valeur propre. OK? Alors, on a vu, voilà, donc c'est le cas où elle admet n valeurs propres distinctes. On a vu ce cas, je m'en rappelle. Le deuxième cas, voilà, on n'a pas vu l'exemple 3, je pense. Exemple 3, non. لا تهيألي. Non, on n'a pas vu, je me rappelle très bien. Alors, cas où A appartient à M3 de R, admet une racine simple et une racine double. Alors, diagonaliser la matrice A. Première chose, on calcule le PA de lambda. C'est égal à déterminant de A moins lambda fois I3. Donc, comment on fait le déterminant de A moins lambda fois I3? Sur la diagonale, on retranche lambda. D'accord? Donc, j'ai un diagonale et je retranche lambda. D'accord? 1 moins lambda, 3 moins lambda et 1 moins lambda. Et le reste, je le laisse tel qu'il est. Okay? Et je calcule le déterminant. J'essaie toujours de faire apparaître des zéros pour, à la fin, obtenir un déterminant bien factorisé, hein, parce qu'on a besoin pour trouver les valeurs propres. Alors, je remplace L2 par L2 plus L3 pour obtenir un 0 ici. D'accord? Alors, je laisse la ligne 1 telle qu'elle est. Je remplace L2 par L2 plus L3, donc ça fait 0. 3 moins 1, ça fait 2 moins lambda. Et 1 plus 1, ça fait 2 moins lambda. Et 1 moins 1, 1 moins lambda. OK? Alors, je remplace maintenant la colonne C2 par C2 moins C3. Alors, C2 moins C3, voilà. 1 moins 1, c'est 0. 2 moins lambda moins 2 moins lambda, 0. Et moins 1 plus lambda, ça fait moins 2 plus lambda. D'accord? Et je laisse la colonne C3 telle qu'elle est. Alors, maintenant, je développe suivant la deuxième ligne. Ou bien, je vais développer suivant quoi? Je peux développer suivant quoi? Deuxième colonne. Voilà, parce qu'elle contient 2 zéros. OK? Donc, je fixe cette ligne. Après avoir fixé la ligne, qu'est-ce que je dois mettre? Je n'oublie pas de... Donc, je vais développer suivant cette deuxième ligne. Alors, Les signes. très bien. Donc, je dois mettre les signes de cette ligne. Donc, je commence toujours par plus, moins, plus et moins. Donc, il y a un signe moins ici. Alors, je développe, je fixe la ligne. Je fais passer la première colonne, ça fait 0 dans l'intersection. Donc, c'est 0. Là, c'est 0 dans l'intersection. Et là, 2 moins lambda, mais avec un signe moins. Donc, moins 2 moins lambda fois le déterminant qui reste lorsque je casse cette ligne et cette colonne. Donc, 1 moins lambda, 0, 1, lambda moins 2. OK? Alors, vous voyez, c'est important de mettre les signes de la ligne parce qu'on obtient, par exemple, ici un signe moins. On ne doit pas l'oublier. Moins 2 moins lambda fois 1 moins lambda, lambda moins 2. Et ici, 1 fois 0, c'est 0. Donc, ça fait, je fais entrer le signe moins, ça fait lambda moins 2 fois 1 moins lambda fois lambda moins 2 moins 1 fois 0, ça fait lambda moins 2 au carré fois 1 moins lambda.
Alors, lorsqu'il s'agit de diagonaliser, la question diagonaliser la matrice A. Donc, première étape, on calcule le polynôme caractéristique. Deuxième étape, on calcule les valeurs propres de A. Alors, on a lambda est une valeur propre de A si seulement si lambda égale 2 ou lambda égale 1. Pourquoi? Comment on a trouvé les valeurs propres de A? Comme les racines du polynôme Très bien. caractéristique. Donc, ce sont les racines du polynôme caractéristique, lambda égale 2 ou lambda égale 1. Donc, après avoir déterminé donc, les valeurs propres, on détermine le sous-espace propre associé à chaque valeur propre. Donc, pour lambda égale 2, on a E2, le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda égale 2, qui me rappelle quelle est la formule de E lambda dans le cas général, le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. E lambda égale à quoi? Quart de A moins lambda de IN. Très bien. Donc, le E lambda, c'est quart de A moins lambda fois I3. Ici, on travaille avec n égale 3. Donc, X appartient à E2, premier sous-espace propre associé à la valeur propre lambda égale 2. X appartient à E2. Si seulement si X appartient à quart de A moins 2 fois I3, d'accord? Donc, c'est-à-dire A moins 2 fois I3 fois X est égal à 0, 0, 0. D'accord? Alors, j'ai dit je commence toujours par la racine double parce que parfois la question est-ce qu'elle est diagonalisable, surtout lorsque vous avez la question est-ce qu'elle est diagonalisable ou non. Si on trouve pour la valeur double, la dimension du sous-espace propre associé est différente de l'ordre de multiplicité, directement sans faire le E1, donc on dit qu'elle n'est pas diagonalisable. Parce que pour le E1, toujours, lorsqu'on a une racine simple, la dimension du sous-espace propre, E lambda, il va être systématiquement égal à 1. D'accord? Pour une racine simple, toujours le E lambda, lorsque lambda est une racine simple, la dimension de E lambda sera toujours égale à 1. Donc, il ne posera pas de problème. Le problème va peut-être se poser pour le E2. Le E2, il peut avoir comme dimension 2. À ce moment, elle va être diagonalisable, la matrice, ou il peut avoir comme dimension 1. Dans ce cas, on va dire que la dimension de E2 est différente de l'ordre de multiplicité, donc elle n'est pas diagonalisable. C'est pourquoi on commence par la racine double. Parce que elle qui va peut-être poser un problème. Alors, x appartient à E2 si et seulement si 1 moins 2 fois I3 fois x est égal à 0, 0, 0. Si quelqu'un a oublié quelque chose ou les définitions, je peux revenir pour rappeler. J'ai le temps pour réexpliquer. C'est bon? Vous êtes en train de suivre? مدام ايش معناها valeur propre؟ Ben. Les valeurs propres, مدام بالله فما شكون قال لك اصبر. Ben, les valeurs propres, ce sont les racines du polynôme caractéristique. Qu'est-ce que le polynôme caractéristique? Donc, on dit matrice, qui est mahedi. On a pris l'exemple. Qui est ma matrice LD. Donc, on a le polynôme caractéristique, PA de lambda. J'y à la diagonale et je retranche lambda. Je calcule le déterminant. Donc, si on trouve le PA de lambda et ce modèle polynôme caractéristique, les racines de ce polynôme sont appelées les valeurs propres. D'accord? Et lambda est une valeur propre si seulement s'il existe x tel que a fois x égale lambda fois x. D'accord? Donc, on a comme les racines du polynôme caractéristique. فهمتني واضح. Merci. Rien. Alors, qui veut une acceptation? Je n'ai aucune demande ici.
قولوا عاود يابا. Alors, on termine. Donc, on va calculer le E2. Le E lambda, dans le cas général, c'est ker. Voilà. Le E lambda. Regardez. Est-ce que j'ai un E lambda ici? Voilà. Le E lambda, c'est ker de A moins lambda fois IN. D'accord? C'est le noyau de la matrice A moins lambda fois IN. Donc, si j'ai une valeur propre, je peux associer un E lambda. Donc, ça s'appelle le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. OK? Donc, E lambda, on le cherche comment? C'est le noyau de A moins lambda fois IN. C'est-à-dire, un X appartient à E lambda. Si et seulement si X appartient à ker de A moins lambda fois IN, ça veut dire quoi? Il appartient à ker d'une matrice. C'est-à-dire A moins lambda IN fois X est égal à 0. Donc, comment on cherche le E lambda? On met grand X appartient à E lambda. Si et seulement si grand X appartient à ker de A moins lambda fois IN, c'est-à-dire A moins lambda fois IN fois X est égal à 0. C'est ça le ker. Voilà. Donc, on a pour chaque valeur propre, on a un sous-espace propre associé. Pour lambda égale à 2, on a un E2. D'accord? Comment on cherche le E2? X appartient à E2. Si et seulement si X appartient à ker de A moins 2 fois I3, c'est la définition de E2, c'est-à-dire A moins 2 fois I3 fois X est égal à 0, 0, 0. D'accord? Dans le cas général, X appartient à E lambda. Si et seulement si A moins lambda fois I3 fois X est égal à 0, 0, 0. Donc, on remplace lambda par 2 ici. Donc, comment je fais A moins 2 fois I3? Sur la diagonale de A, je retranche 2. Voilà la matrice A. Sur la diagonale, je retranche 2. Donc, ça me fait A moins 2 fois I3. Donc, voilà. Et les autres, je les laisse tels qu'ils sont. Fois X, Y, Z est égal à 0, 0, 0. Alors, 1 moins 2, c'est moins 1. 3 moins 2, c'est 1. 1 moins 2, c'est moins 1. Et je laisse les autres tels qu'ils sont. Fois X, Y, Z égale 0, 0, 0. Si et seulement si, la première ligne, donc je fais produit normal, ligne fois colonne. Donc, moins X plus Y plus Z est égal à 0. Moins X plus Y plus Z est égal à 0. Et la troisième ligne, elle donne X moins Y moins Z est égal à 0. Donc, je remarque que c'est la même équation. Je multiplie par moins 1, ça fait X moins Y moins Z est égal à 0. La même chose ici, c'est la même équation. Et la dernière équation, X moins Y moins Z est égal à 0. Donc, finalement, on a une seule équation. OK? Donc, on a X moins Y moins Z est égal à 0, c'est-à-dire X est égal à Y plus Z. Donc, X, Y, Z est égal, alors le X est égal à Y plus Z, Y et Z. Alors, Y, on a deux variables, donc je mets le deux variables en facteur. Je mets Y. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Le 1, 1, 0, qu'est-ce que ça représente? D'où viennent les coefficients de X, Ce sont Y, des les coefficients de Y. Très bien, ce sont les coefficients de Y. Donc, Y fois 1, Y fois 1, il n'y a pas de Y, Y fois 0, je mets 0. Plus Z fois, je mets les coefficients de Z. D'accord? Je mets les coefficients de Z. Je m'excuse. Donc, les coefficients de Z, donc Z fois 1, je mets 1,
Il n'y a pas de z, donc z fois 0, je mets 0, et z fois 1, je mets 1. Voilà. Donc, on obtient deux vecteurs. OK? Donc, le E2, je suis en train de chercher le E2, c'est vecteur de UV avec U égale 1, 1, 0 et V égale 1, 0, 1. OK? مدام Alors, oui. مدام تو كان في الاكزامبل مثال لقينا الاكس ديما زيرو معناها شنو نلقاو موان زيكريك موان زد يقال زيرو معناها يكريك يقال زد ولا حاجة هكا دونك مش كيفاش معناه نعملو لو الإكس est égal à 0. كيفاش طلعوها معناها الاكس Et quand tu trouves Y est égal à Z, par exemple, alors tu mets X, Y, Y. D'accord? Et tu vas mettre en facteur le X et le Y. Donc, tu vas obtenir deux vecteurs. معناها فيكتور واحدة نتاع الاكس وفيكتور واحدة نتاع اليكريك أي معناها باش تخرج الإكس والY تولي en facteur. إذا فهمت كان أنت tu trouves Y est égal à moins Z ولا حاجة Y plus Z est égal à 0 ولا حاجة. Donc الإكس ما تعرفش عليها ما عندكش information على الإكس معناها باش تقعد لك ديما الإكس تقعد لك والY تخرج لك en fonction de Z مثلا Y est égal à moins Z. Donc تخرج لك deux variables بالإكس والZ ولا بالإكس والY تخرج وقتها الإكس والY en facteur. فهمت ميرسي Donc, le E2 égale vecteur de UV avec U égale... Oui. Il y a une question? Donc, le E2 égale vecteur de UV avec U égale 1, 1, 0 et V égale 1, 0, 1. OK? Alors, ces vecteurs sont libres. Je suis en train de chercher des bases des sous-espaces propres, d'accord? Donc, je dis que ces vecteurs libres, c'est pas la peine de faire les détails de libre parce que automatiquement, si les zéros ne sont pas dans la même position, écoutez, regardez ici, le 0 en dernière position et là, le 0, c'est en deuxième position. Automatiquement, ils seront libres. Donc, c'est pas la peine, surtout dans un devoir, c'est pas la peine de montrer que deux vecteurs sont libres. Vous dites directement ils sont libres et vous passez, hein, parce que c'est clair qu'ils sont libres. On peut le faire oralement et ça fait libre. OK? Alors. Madame? Oui? تسمع فيا مدام؟ نسمع فيك. مدام في الاكزامبل نتاعنا كان جات مش ليكواسيون في الاخر قال زيرو ما كناش نجموا نضربوا في موانسا يولي كل ايكواسيون يولي عندنا دي ايكواسيون كهرباء. يولي عندنا نعم juste نسأل فيك اوكي. Donc UV ça forme une base de E2. D'accord? Donc la deuxième étape dans la diagonalisation, première étape, c'est calculer le polynôme caractéristique et chercher les valeurs propres. Ensuite, déterminer pour chaque valeur propre le sous-espace propre associé. Donc ça, c'est E lambda. Il va rester le E1. D'accord? On va déterminer le E1. Alors, X appartient à E lambda, on a dit, si et seulement si A moins lambda I3 fois X est égal à 0, 0. Je remplace lambda par 1. Donc, A moins lambda I3 fois X est égal à 0, 0. OK? Donc, le lambda égale 1. Donc, A moins I3 sur la diagonale de la matrice A, je retranche 1. OK? Donc, ça fait 1 moins 1, ça fait 0, 3 moins 1, ça fait 2, et 1 moins 1 est égal à 0. Donc, fois x, y, z égale 0, 0, 0. Alors, si seulement si y, donc je fais ligne fois colonne, donc 0 fois x plus 1 fois y plus 1 fois z, ça fait y plus z est égal à 0. La deuxième ligne, elle va donner moins x plus 2y plus z est égal à 0. Et la troisième ligne, elle donnera x moins y plus 0 fois z est égal à 0. Plus 0, voilà. Donc, x moins y est égal à 0. Donc, je tire le z à partir de cette équation. Z est égal à moins y. Alors, le x est égal à y à partir de la troisième équation. Et je remplace le tout en fonction de y dans la deuxième équation que je n'ai pas utilisée. Alors, moins x, le x est égal à moins y, c'est-à-dire moins y, plus 2y, plus z, le z c'est moins y, je le remplace. Alors, j'obtiens 2y moins 2y, ça fait 0, 0 égale 0, donc je ne l'écris pas, c'est vérifié. Donc, le z est égal à moins y et le x est égal à y.
Donc, finalement, je suis en train de chercher grand X qui est égal à X, Y, Z. Donc, je remplace le X est égal à Y. Voilà, le Y. Et le Z est égal à moins Y. Donc, Y fois 1 moins 1. Donc, on a trouvé un seul vecteur générateur. Donc, E1 égale vecteur de W avec W égale 1 moins 1. OK? مدام Oui? يا أخي حسب l'ensemble l'espace معناها نلقاو فيكتور كانوا نلقاو فيكتور بركة كانوا بدنا نلقاو زوج ولا كيفاه؟ لا 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 ما عندها حتى علاقة. نجم هذيك في عوض E2 عندك E4 ما باش تلقى 4. دونك هذه الانديس هذا تابع لا فالور بروبر. دونك عندنا لا فالور بروبر lambda égale à 2. Donc je note E2 اللي هو le sous-espace propre associé à lambda égale à 2. Je le note par E2. C'est le noyau de A moins lambda fois I3. Donc la notation est تابعة لهذه. Mais combien de vecteurs, ça n'a pas de rapport. ما عندهاش علاقة. J'ai par hasard ou pas. D'accord? D'accord, madame, merci. Ouais. Alors, donc on a trouvé un seul vecteur, 1 moins 1. Donc on va dire maintenant est-ce qu'elle est diagonalisable ou non. Donc on a cherché d'abord le polynôme caractéristique, les valeurs propres, les sous-espaces propres associés à chaque valeur propre. Ensuite, on va utiliser le théorème. Le polynôme PA est scindé. Qui me rappelle, ça veut dire quoi, polynôme scindé? C'est quoi un polynôme البرودوي scindé? نتاع degré 1 Très bien. Donc, c'est le produit de polynômes de premier degré. Lorsque le polynôme caractéristique, il s'écrit comme produit de polynômes de premier degré. On regarde notre PA. Voilà. Il s'écrit comme produit de polynômes de premier degré. Le au carré, ça ne nous dérange pas parce qu'on peut l'écrire lambda moins 2 fois lambda moins 2 fois 1 moins lambda. Donc, c'est un produit de polynôme de premier degré. D'accord? Donc, le PA est scindé. C'est un polynôme scindé dans R. PA est scindé. Et on regarde la dimension de chaque sous-espace propre. La dimension de E2, le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda égale 2. La dimension de E2 égale à quoi? Égale 2, parce qu'on a trouvé deux vecteurs libres qui sont générateurs de E2. Donc, c'est une base de E2. Donc, la dimension égale de E2 égale 2 égale M2. M2, ça représente quoi? C'est l'ordre de multiplicité de 2 dans le polynôme caractéristique. Regardez le polynôme caractéristique. L'ordre de multiplicité de 2, on regarde la puissance qui est là. L'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda égale à 2, c'est 2. OK? Donc, on regarde si la dimension de E2 égale l'ordre de multiplicité de 2 dans le polynôme caractéristique. La dimension de E1 est égale à quoi? Égale 1, parce qu'on a trouvé un seul vecteur. Égale M1, on regarde l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda égale 1 dans le polynôme caractéristique. L'ordre de multiplicité de 1 est égal à quoi? De lambda égale 1. Égale 1. À la puissance 1. Donc, l'ordre de multiplicité de 1, c'est 1. D'accord? Donc, la dimension de A1 égale 1 égale l'ordre de multiplicité de 1. Et par suite, pour chaque valeur propre, on a la dimension de E lambda égale M lambda, d'accord, qui est l'ordre de multiplicité de lambda dans PA. Et par suite, A est diagonalisable. Ça, c'est le théorème. Qui a une question? مدام Oui? مدام ليه فمش نسألك سؤال في الشات شوف عايزك يعني Et comment les chiffres lambda está D'accord, je vais répondre.
Alors, votre camarade, il m'a dit, normalement, pour qu'elle soit diagonalisable, les racines doivent être distinctes. D'accord? Non? Il y a les deux cas. On peut avoir des racines distinctes comme le premier exemple ici, 3 valeurs propres distinctes. On a vu le premier cas. Voilà. Donc, on a trouvé 3 valeurs propres distinctes, 0, 4 et 1. D'accord? Et à ce moment, elle est automatiquement diagonalisable. On a dit dans cet exemple, la matrice est d'ordre 3. Notre matrice est d'ordre 3. Et elle admet 3 valeurs propres distinctes. Donc, elle est diagonalisable. D'accord? Donc, ça, c'est le premier cas. Et on peut avoir un deuxième cas. C'est le cas de cet exemple. Elle n'admet pas 3 racines distinctes. Elle admet uniquement 2 racines distinctes, 2 et 1. D'accord? À ce moment, on va voir avec le théorème. Qu'est-ce qu'il dit le théorème? Regarde. Voilà. Théorème. A appartenant à un même de K est diagonalisable si et seulement si PA est scindé et la dimension de chaque sous-espace propre égale l'ordre de multiplicité de la valeur propre dans le polynôme caractéristique. Donc, on regarde PA de lambda, on regarde l'ordre de multiplicité de lambda. S'il est égal à la dimension de sous-espace propre E lambda, pour chaque lambda, alors à ce moment, elle est diagonalisable. D'accord? Donc, il y a le cas particulier où elle admet n valeurs propres distinctes, dans le cas n égale à 3. Donc, si elle admet 3 valeurs propres distinctes, ça dépend, le n, c'est l'ordre de la matrice, d'accord? Alors, automatiquement, on dit directement elle est diagonalisable. Ce n'est pas la peine de vérifier avec les dimensions de ces espaces propres. Si elle n'admet pas... Oui? مادام معناتها كان ماتريس الديمونسيون نتاعها 4 لو كان 4 فالور ديستان نقولوا عليها هي diagonalisable. Directement, on dit si elle est d'ordre 4 et on obtient 4 valeurs propres distinctes, on dit directement qu'elle est diagonalisable. Ce n'est pas la peine de vérifier que la dimension de sous-espace, de chaque sous-espace propre égale l'ordre de multiplicité de la valeur propre. D'accord? D'accord, merci. Quand est-ce qu'on va utiliser ce théorème? Lorsqu'elle ne met pas des valeurs propres distinctes, qui est égal à son ordre. D'accord? Lorsque le nombre de valeurs propres n'est pas égal à l'ordre de la matrice, on passe à ce théorème. C'est notre cas ici. Voilà. Donc ça, c'est une matrice d'ordre 3, mais elle admet uniquement 2 valeurs propres distinctes. Donc, je suis obligée de vérifier que pour chaque sous-espace propre, voilà, le sous-espace propre E2, le sous-espace propre E1, on a vérifié que la dimension de chaque sous-espace propre égale l'ordre de multiplicité de la valeur propre. L'ordre de multiplicité de 2 ici, on regarde dans le polynôme caractéristique, quelle est la puissance qui est là? Donc, l'ordre de multiplicité de 2, c'est 2. L'ordre de multiplicité de 1, c'est cette puissance, c'est 1. D'accord? Donc, on a la dimension de E2 égale 2. Pourquoi? Parce que E2, dans la base, on a trouvé 2 vecteurs. Donc, la dimension égale 2, égale l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda égale à 2. Et la dimension de E1 égale 1, parce qu'on a trouvé un seul vecteur, égale l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda égale 1. Quel est l'ordre de multiplicité de 1? C'est 1. Donc, c'est bien vérifié. Donc, on a pour chaque sous-espace propre la dimension de E lambda égale l'ordre de multiplicité de lambda dans le polynôme caractéristique et le PA est scindé et à ce moment, on dit qu'elle est diagonalisable. Alors, ça veut dire quoi, diagonalisable? C'est-à-dire, A, on peut l'écrire égal P, D, P moins 1. Avec P, comment on a formulé le P? Avec les vecteurs U et V et W. Très bien. On met les vecteurs des sous-espaces propres E lambda. Donc, on a cherché le E2. On a trouvé une base. Voilà. Formée par 2 vecteurs. On met tels qu'ils sont, les 2 vecteurs tels qu'ils sont
on les met en colonne. D'accord? On les met en colonne. Et pour E1, je mets le troisième vecteur 1, 1, moins 1. OK? Voilà, regardez. J'attends un peu, ensuite je termine. Hein. Puisque ce n'est pas mon ordinateur, donc je ne peux pas le fermer. Là. Alors, on termine. Donc, j'ai dit sur la matrice P, je mets les vecteurs des bases, des sous-espaces propres que j'ai déterminés. Donc, ça, c'est le premier vecteur de la base de E2. Regardez le E2. Je trouvais 1, 1, 0, 1, 0, 1. Je les mets tels qu'ils sont. D'accord? Et dans le troisième vecteur, je mets la base de E1 qui est 1, 1, moins 1. D'accord? Ensuite, sur la matrice D, je mets sur la diagonale les valeurs propres. Chacune répétée autant de fois que son ordre de multiplicité. Ça veut dire quoi? Donc, sur la diagonale, je mets 2 et 1. 2, je le mets combien de fois? Je mets 2 fois. Je les répète 2 fois. Je répète chaque valeur propre autant de fois que son ordre de multiplicité. Donc, sur la diagonale, je répète 2 2 fois et je répète 1 une seule fois parce que son ordre de multiplicité, c'est 1. Voilà. Donc, je mets 2 2 2 fois et 1. D'accord? Qui a une question en ce moment? Ça va? Vous êtes là?
Oui, madame. Donc seulement, il faut faire attention, il faut mettre les valeurs propres avec le même ordre avec lequel on a mis les vecteurs propres. Là, ce sont les vecteurs propres associés à lambda égale 2. D'accord? Les vecteurs bases de E2. Donc je mets le 2 en premier lieu. Pourquoi je le mets deux fois? Parce que j'ai deux vecteurs qui sont bases de E2. Donc je mets le 2 deux fois. Et là, c'est le vecteur propre base de E1. Donc, je mets 1 une seule fois, bien sûr, parce que il est mis, et on a un seul vecteur. D'accord? Donc, il faut suivre le même ordre qu'on a fait, avec lequel on a fait P. Donc, si je mets, par exemple, le W en premier lieu, qu'est-ce que j'aurai dans la matrice D? W, ensuite U, ensuite V. Alors, la matrice D sera quoi en ce moment? الدياغونال بتاعها لي 1 2 2. Voilà, 1, 2, 2, très bien. Donc, on suit le même ordre avec le même. Donc, l'essentiel serait de répéter deux fois et une seule fois sur la diagonale, bien sûr. Et on suit le même ordre avec lequel on a formulé la matrice P. Donc, ça, c'est le deuxième cas qu'on peut rencontrer. Une racine simple et une racine double. Le cherche la base de chaque E lambda. Si on a la dimension de E lambda égale l'ordre de multiplicité de la valeur propre, elle sera diagonalisable et on formule le P et le D. Et on a vu l'autre fois, le premier cas, qu'on peut rencontrer, qu'elle admet trois valeurs propres distinctes. C'est le cas de cette matrice. Voilà. Donc, à ce moment, qu'est-ce qu'on a fait pour cette matrice? On a écrit A est égal à P, D, P moins 1. On a mis ici V0, le base de E0, V1 base de E1 et V4 base de E4. D'accord? Donc, on a mis sur la diagonale des valeurs propres qui sont 0, 1, 4 distincts. OK? Qui a une question? Qui n'a pas compris quelque chose dans ce chapitre? Ça va? مدام البي والدي ما فهمتش كيف طلعناهم. Ouais. Alors, انت ما عرفت كيفاش تطلع الاو لامدا؟ هكا ايه ولا؟ E2 par exemple. لقيت فيها deux vecteurs U et V. Ou E1 تلقى فيها un seul vecteur. Comment on fait le P? Tu mets les vecteurs que tu as trouvés. U, V, voilà, les vecteurs de E2. Je les mets tels qu'ils sont en colonne. U et V. Ensuite, tu mets le vecteur de E1. D'accord? 1, 1, moins 1. Les bases, لقيتهم تحطهم tels qu'ils sont. OK? واضح. ومن بعد كيفاش تعمل الدي على الدياgonale نتاع الدي on met les valeurs propres. Alors comment je mets les valeurs propres? Les valeurs propres sont 2 et 1. 2, je dois le répéter deux fois parce que l'ordre de multiplicité de 2 c'est 2. Donc je répète deux fois et je répète 1 une seule fois parce que l'ordre de multiplicité de 1 c'est 1. Voilà, j'ai répété le 2 deux fois et le 1 une seule fois. Et pourquoi j'ai mis le 2, 2, 2, 1? Ensuite, je n'ai pas mis 1, 2, 2 parce que j'ai suivi le même ordre de P. Là, ce sont les vecteurs propres associés à la valeur propre lambda égale 2. D'accord? Donc, je mets le 2 en premier lieu. Ensuite, ça, c'est le vecteur de E1. Donc, je mets le 1 en dernier lieu, le même ordre. OK? نسخة C'est-à-dire, يبهم نجمع لي فالور بار كولون في بالي. non. D'accord? واضح. Ça va maintenant? Ça va. Voilà. Vous voulez qu'on termine? Alors, maintenant, j'ai quelques exercices. مدام أخي اللي شابيتر كملوا أنا يكون كمل متاع Non, ماتريس. non. Il reste une partie sur la puissance de matrice et la trigonalisation. Une seule séance de cours et j'ai aussi des exercices de révision. On va continuer toujours avec les exercices de révision. Hein. Alors, comment je vais quitter?
انتوا مع بعض السيونس دي عندكم une séance Oui, madame. 14h30. 14h30. Mais je préfère خاطر l'ordinateur عليه مش متاعي مانيش فاهمة منه حتى شيء. خاطر j'avais un problème dans mon ordinateur donc d'ailleurs الآخرين طلبت السيونس à cause de ça. Donc je préfère terminer maintenant et remplacer, il nous reste un quart d'heure, le remplacer la semaine prochaine. Inch'Allah. Ok? Voilà. Je vous vois la semaine prochaine. Bon après-midi. Slama. Au revoir. سلام. سلامة مدام. Slama.